On devrait vivre sa vie à l'envers pour ne pas la rater. On mesure le bonheur d'un couple à leurs photos, et les photos se prennent pendant les vacances. Sans les photos de vacances, on ne pourrait jamais prouver qu'on a été heureux. La vie de couple anesthésie nos capacités de séduction. Il y a des gens formidables qu'on rencontre au mauvais moment. Et il y a des gens qui sont formidables parce qu'on les rencontre au bon moment. Je n'ai jamais rencontré quiconque qui soit capable de parler de ses parents de manière posée, honnête et juste. Il faut avoir peur de perdre les choses pour les aimer passionnément. Deux personnes placées au même endroit verront deux choses diamétralement opposées. Il n'y a pas de vérité unique. On dit parfois qu'un coup de foudre est la reconnaissance d'un sentiment qui existe déjà en nous. Dans le mensonge et dans la vérité, les femmes sont fascinantes. Nos vies sont des cercles. Des cercles avec des évolutions illusoires, des tentatives de nous faire croire que le but n'est pas le point de départ. Alors qu'il est évident que nous nous dirigeons vers l'origine, la poussière. On passe notre temps à aimer des souvenirs qui, eux, nous oublient. Chaque grain de nostalgie est un rétrécissement du chemin nous menant à la mort. Le plus dur dans une relation, c'est de partager le silence. Faire croire qu'on est heureux est quasiment plus difficile que de l'être réellement. Elle dit, j'ai besoin de réfléchir. Et tout le monde sait à quel point ce besoin de réflexion est mauvais signe. Quand une femme dit vouloir réfléchir, c'est tout réfléchir. On dit que l'on voit les plus beaux moments de sa vie défiler avant de mourir. Il paraît ainsi possible que l'on puisse voir les ravages et ratages du passé défiler au moment où le bonheur est là, devant nous, avec un sourire presque inquiétant. Dans la vraie vie, le temps de l'action est bouffi par les ratages, les longueurs, les impossibilités de trouver un taxi au moment où l'on voudrait foncer vers son destin. Il n'est pas rare que les grands amours d'une vie naissent du cadavre d'un premier amour. La vie est une machine à explorer notre insensibilité. On survit si bien nos morts. C'est toujours étrange de se dire que l'on peut continuer à avancer, même amputé de nos amours. Les jours nouveaux arrivaient, et je leur disais bonjour. Le vrai bonheur est celui que les autres ne voient pas, et donc n'envient pas. Se maintenir dans le bonheur est épuisant, alors qu'il n'y a finalement aucun effort à fournir dans la chute. Je pense souvent à cette expression prendre l'air. Cela veut dire que l'on va ailleurs, pour le trouver. Cela veut dire littéralement, où je suis, je m'asphyxie.
Il y a dans le deuil une puissance contradictoire, une puissance absolue qui propulse tout autant vers la nécessité du changement que vers la tentation morbide à la fidélité au passé. Souvent, il suffit d'être un peu heureux pour ne plus s'apercevoir du malheur des autres. Elle aima ces instants où il était maladroit, où il hésitait. Elle comprenait qu'elle avait voulu cela plus que tout, retrouver les hommes par un homme qui ne soit pas forcément un habitué des femmes. Qu'ils redécouvrent ensemble le mode d'emploi de la tendresse. Des larmes coulèrent le long de ses tempes. Il embrassa ses larmes. Et de ses baisers naquirent d'autres larmes aussi, les siennes, cette fois-ci. Rien ne rend plus heureux que de plaire à quelqu'un qui nous plaît. La réciprocité devrait être davantage estimée placée au sommet des joies humaines. Quand on fait une belle rencontre, on redécouvre des trésors poussiéreux qui agonisaient en soi. On réveille ses désirs et ses passions. C'est toujours ainsi, il suffit d'être confronté au drame de la vie pour se sentir ridicule de s'être fait une montagne d'un rien. De notre rien. Je ne disais rien non plus de mon bonheur. Enfin, c'est sûrement un mot excessif. Je ne devrais pas dire bonheur, mais il manque un terme qui évoque le simple fait d'être bien. On pourrait dire bienheur. Il est difficile de dater le début du déclin d'un amour. C'est progressif, insidieux, l'aisance sournoise des agonies. C'est très difficile de constater le manque de bonheur quand on n'est pas dans le malheur. On peut aimer vivre des histoires bancales, simplement pour être consolé de la solitude. Personne ne l'avait jamais embrassé comme ça, sans prendre rendez-vous avec ses lèvres. En partant ce vendredi soir, il était bien content de pouvoir se réfugier dans le week-end. Il utiliserait le samedi et le dimanche comme deux grosses couvertures. On peut se raisonner, mais c'est toujours le corps qui décide du temps nécessaire à la cicatrisation affective. C'est toute la beauté des larmes, elles peuvent avoir deux significations opposées. On pleure de douleur, on pleure de bonheur. Peu de manifestations physiques ont cette identité à deux têtes, comme pour matérialiser la confusion. L'être humain est doté de cette capacité unique de hocher la tête et de donner l'illusion d'écouter pleinement ce qui se dit, tout en pensant à autre chose. C'est pourquoi il ne faut jamais espérer lire la vérité dans le regard de quiconque. Ça me fascine, les gens qui peuvent dormir assis. Ça me semble aussi incongru que de marcher allongé. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.